Dimanche 12 avril 2026, Ebomaf BTP a réagi aux accusations de non-conformité formulées par la société autoritaire du Gabon concernant le giratoire PK40 sur le trajet de la Transgabonaise. Le directeur des travaux a affirmé que ces accusations étaient infondées, soulignant que les visites régulières de suivi étaient réalisées par la SAG. La SAG nous reproche d'abord de n'avoir pas utilisé sa structure de chaussée qui était prévue dans son projet. Et aussi, elle nous reproche également d'avoir employé des blocs de terre latérité. Moi, je pense que c'était un problème d'incompréhension et de suivi de la part de la SAG. C'est vrai qu'ils ont envoyé un courrier. Le courrier se portait sur 4 points. Ils ont parlé de non-conformité, en fait, que moi, je n'en vois pas. La première portait sur les purges. Ils ont dit que c'est des zones qui devaient être purgées, qu'on a utilisé de manière anarchique des blocs de béton et des blocs latéritiques. En fait, l'explication était très simple. La purge, c'est une question de substitution. Et la partie qu'on a utilisé, les blocs latéritiques, c'est l'élargissement en fait du giratoire qui a permis au manœuvrage des engins. Parce que l'endroit, c'est un endroit élevé. Si on ne fait pas l'élargissement, les machines vont tomber. Au cours de cette visite du jour, Ebomaf BTP a précisé que le matériel utilisé comme la latérite et le GNT respectent des exigences techniques strictes pour stabiliser le sol. Le coordinateur technique a affirmé que ces choix avaient été validés par le ministère des Travaux publics et que le contrôle qualité était réalisé en interne avec transmission des résultats à la SAG pour garantir la traçabilité. Il était prévu dans notre conversation avec la SAG, l'administration et SUDIC et les bureaux de contrôle, qu'un point focal devait être à côté de nous tous les jours pour suivre les travaux. Mais à notre grande surprise, en fait, c'est des reporters photographiques qu'on les voit. Et quand vous regardez la structure qui nous a été instruite par le président directeur général Ebomaf, c'est la même structure que Tunko Beach qui nous amène à donner de la latérite mélangée avec de la GNT et 4% de ciment dont la portance est plus élevée que eux-mêmes leur structure. Le président directeur général d'Ebomaf, quant à lui, a réaffirmé sa confiance dans la qualité des travaux, soulignant que l'entreprise agissait sur mandat des autorités pour améliorer les infrastructures du pays. Aucune mise en garde officielle de la SAG n'étant été reçue, les travaux se poursuivent normalement. D'abord, je voudrais remercier son Excellence le président Brice Oligui de nous avoir permis donc de migrer d'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale avec 40 ans d'expérience que nous comptons mettre à la disposition du Gabon. Je suis donc venu ici aujourd'hui pour constater, voir entre la SAG et mes équipes où se trouve la vérité. Mais l'évidence est parfaite sur le terrain. Les images jointes au courrier envoyé à M. le ministre des Travaux publics sont des images de la cide-largeur qui ne fait pas partie de la structure de la chaussée. Cette cide-largeur est destinée à l'exécution des caniveaux de conduite d'eau. Et cette cide-largeur, elle a été uniquement exécutée pour permettre à nos engins de se tenir droit pour pouvoir exécuter la structure de la chaussée. Ce qui veut dire que cette cide-largeur sera enlevée et remplacée par des caniveaux. Ebomaf BTP conclut que la conformité et la qualité des travaux sont garanties malgré la polémique.